my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous verrez du coup je suis habillée exactement comme la vidéo précédente, parce que du coup j'enchaîne un peu les vidéos pour avoir uniquement à monter les vidéos après en cas de besoin. C'est plus rapide et ça me prend beaucoup moins de temps du coup pour uniquement faire le montage et mettre les vidéos en ligne, que de devoir tourner la vidéo, la monter et tout ça, qui me prend beaucoup plus de temps. Alors donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai envie de vous parler de comment je me protège avant une séance de cartomancie, de pendule, d'écriture automatique, d'écriture inspirée, peu importe, en tout cas avant un rituel ou quoi que ce soit. Donc avant de tirer les cartes, avant de faire le pendule ou avant de faire une écriture inspirée, je prends un tapis de voyance, donc un tapis de cartes, peu importe, que je dispose sur une table. Donc ensuite j'allume une bougie, donc là derrière moi vous voyez une bougie blanche, c'est une bougie comme ça que j'utilise. Je la fais brûler avant de l'utiliser la première fois, je la fais brûler un peu pour qu'il y ait un petit creux qui se forme, et dans ce petit creux là je dispose des plantes, différentes herbes, ça peut être des pierres, ça peut être, quand je vous dis des pierres, c'est des petites pierres en fait, des toutes petites, hein, c'est pas des trucs gros comme ça, c'est des petites pierres avec du gros sel, avec du sel de l'Himalaya, voilà, en fonction de ce que j'ai besoin. Donc du coup je la fais brûler un peu, je mets des herbes à l'intérieur pour que cette bougie là elle soit un peu plus efficace en fait dans la purification et dans la protection. Donc du coup ma bougie. Ensuite, une fois que j'ai la bougie, j'allume de l'encens. Donc l'encens en fait c'est toujours en fonction de mes besoins, de ce que j'ai besoin de faire avec. Donc ça peut être des encens en bâtonnet. Donc là en l'occurrence c'est de l'archange Michael. Voilà. Je peux faire brûler de l'encens en bâtonnet, en cône. Donc ici c'est du Nakshampa, voilà, en cône. Je peux faire brûler des encens, donc ici c'est de la sauge, donc des feuilles de sauge pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble. Voilà, des feuilles de sauge séchées. Ça aussi on peut faire brûler dans un brûleur adapté bien sûr. Ou alors je peux faire brûler des encens en grains. Donc là nous avons du benjoin, donc là j'ai vraiment écrit dessus à quoi ça sert. C'est de la protection, la purification, ça favorise la prospérité dans le commerce, c'est de la chance, voilà, des choses comme ça. Donc du coup des grains de benjoin, on va l'ouvrir, peut-être que vous verrez un peu mieux comme ça, je sais pas du tout, voilà, du benjoin. Ou alors, hop, ici nous avons du pontifical, le pontifical qui est comme ça, donc en petits grains noirs et dorés. Vous avez du pontifical blanc aussi, donc voilà, du pontifical, là aussi que je fais brûler avec du charbon et dans un encensoir adapté pour. Donc voilà, donc j'allume de l'encens qui commence tout petit à petit à envahir un peu la pièce dans laquelle je me trouve. Et puis la bougie, souvent je la dispose vraiment au milieu de mon tapis, mais vraiment tout au bord du tapis, et tout autour de la bougie, donc en demi-cercle, je dispose des pierres. Donc ce que je fais souvent, c'est j'utilise les pierres que je ressens, que j'ai besoin pour le moment précis, ou alors je fais des mandalas de pierre. Les mandalas de pierre c'est tout simple, hein. Vous prenez des pierres souvent identiques, donc par exemple là
j'ai un quartz fumé laser, donc c'est un gros quartz comme ça, que je peux disposer donc debout ou alors couché, et mettre d'autres pierres à côté, par exemple du cristal de roche, donc des quartz laser aussi, donc comme ça. Ensuite dans les petits espaces, alors de quelle pierre j'en ai deux, par exemple voilà, de la tourmaline noire. Donc du coup on prend de la tourmaline noire, on fait comme ça, et du coup ben voilà, comme ça je fais vraiment un demi-cercle avec toutes les pierres qui peuvent me servir pour la séance que je m'apprête à faire. Je peux aussi, dans des cas extrêmes, vraiment extrêmes, utiliser de très grosses pierres. Donc là par exemple c'est une labradorite, voilà, une énorme labradorite, elle est vraiment hyper lourde et elle a coûté très très cher, mais du coup c'était un cadeau de mon chéri. Et du coup voilà, je peux utiliser des très très grosses pierres comme ça, ou tout simplement une petite labradorite comme ça. Je peux utiliser de l'améthyste, donc là c'est une petite druse d'améthyste, voilà, voilà, tout simplement, que je dispose donc devant moi. Une fois que tout ça c'est fait, je prends donc mon pendule, mon jeu de cartes, ou ce que j'utilise au moment précis. En fait souvent c'est la plupart du temps c'est les cartes, parce que c'est vraiment ce que je fais le plus souvent. Donc imaginons ça c'est mon jeu de cartes, et imaginons que hop, je prends un petit quartz fumé, imaginons que ça c'est la bougie. Donc du coup je prends mon jeu de cartes que je passe au dessus de la bougie, des flammes de la bougie, pour purifier mon jeu et pour le nettoyer de toute énergie en fait qui pourrait y avoir à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, je pose mon jeu de côté, et puis je demande la protection des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, de mes guides, et je demande à ce qu'on me mette une bulle de protection autour de moi pour faire cette séance, et qu'elle reste autour de moi tout le long de cette séance jusqu'à ce que je la termine. Donc du coup voilà, la séance se passe, et pour fermer la séance je fais rien de plus que de remercier les anges, les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés. Je les remercie 3 fois, je les remercie toujours 3 fois, et puis je souffle la bougie, je repasse peut-être avant, c'est toujours en fonction de comment je le ressens, mon jeu de cartes au-dessus de la flamme de la bougie, je souffle la bougie, et puis tout simplement je remballe toutes mes affaires, et puis je les range. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de faire... c'est vraiment le rituel pour commencer la séance qui est importante, et après de remercier les anges, les guides après la séance, et c'est tout en fait. Donc je fais pas plus. Je sais pas si c'est peut-être déjà trop, si c'est peut-être pas assez, je sais pas. En tout cas c'est ce qui me convient, c'est ce que je fais, et c'est comme ça que je procède tout simplement. Donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, que jusqu'à une prochaine vidéo, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des gens que vous aimez, et plein de bisous, ciao.